Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Normand. En matière de mobilité, l'électrique est la valeur montante. C'est particulièrement vrai pour le vélo. Le marché est en pleine explosion, tout comme l'activité du constructeur EasyBike installé ici à Saint-Lô. Ces images datent de 2015. En cette fin d'année, le constructeur venait d'investir ses nouveaux locaux. Une usine toute neuve pour monter ses vélos de la marque EasyBike, mais aussi Solex et Matra. L'entreprise francilienne avait absorbé 2 ans auparavant un petit atelier saint-lois dont le fondateur avait mis au point un vélo électrique pliant baptisé Mobiki. En l'espace de 3 années, le groupe EasyBike a donc bien grandi. Surfant sur l'explosion du marché, il propose au total 12 gammes différentes, capables de séduire une très large palette d'utilisateurs. L'urbain avec EasyBike au prix serré, le chic et techno que cible Solex et le sportif qui choisira Matra. Avec des prix variant de 1500 à 4 ou 5000 euros, le fabricant normand ratisse large. De quoi satisfaire des adeptes qui ont mûri, exigeant davantage de qualité. Et plus vous l'utilisez, plus vous avez tendance à vous équiper et donc forcément à monter en gamme sur le produit, et donc ça s'en ressent un petit peu sur le prix. Donc on a un prix moyen en France qui a tendance à évoluer chaque année. En 2018, 13 000 vélos sont ainsi sortis des chaînes de Saint-Lô. Mais 2018, c'est aussi l'année d'un grand bouleversement qui se traduit dans l'atelier par une présence peu habituelle. Ce sont les représentants d'un concurrent d'EasyBike, une marque allemande et des propriétaires asiatiques, où leurs vélos étaient jusqu'alors fabriqués. Car depuis le 1er janvier 2019, l'Europe impose une lourde taxe anti-dumping aux vélos électriques low-cost fabriqués en Asie. Et la conséquence pour l'industrie européenne n'a pas tardé à se faire sentir. Avec les taux qui sont entre 24 et 84% de taxes douanières, aujourd'hui ça empêche, on va dire, toute importation. Et donc beaucoup de marques aujourd'hui se recentrent sur le marché européen. Et c'était un peu le but un petit peu de la sauvegarde des usines européennes, de la mise en place de cette loi anti-dumping. Et ça marche. L'usine normande va ainsi tripler sa production cette année. Il faudra monter 32 000 vélos. Comme ses autres collègues, Elliot le testeur ne va pas chômer. Je regarde tous les aspects physiques. Je regarde la manipulation à faire pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'on ne retrouve pas le vélo 2 mois plus tard au SAV. Pour faire face à un tel challenge, c'est la mobilisation générale. Johan Duval est responsable de production et n'hésite pas à donner le coup de main sur la chaîne d'assemblage. La polyvalence, c'est la règle et bien sûr, il faut embaucher. L'équipe va passer en quelques mois de 45 à 60 salariés. Nous, on ne cherche pas une formation particulière. On fait la formation directement en interne dans l'entreprise. Par contre, ça demande quand même pour les gens d'avoir une certaine dextérité, de savoir se servir d'une visseuse et d'avoir une âme bricoleuse. Du pain sur la planche donc pour les usines de vélos européennes. Pourtant, aujourd'hui encore, la plupart assemblent des pièces made in China. Alors, la tendance pourrait-elle s'inverser ? Européen, oui, je pense, puisque aujourd'hui le leader mondial en matière de moteurs est allemand. Il y a des usines en fabrication de cadres qui se structurent aussi bien au Portugal qu'en Italie. Des pneumatiques en France, tout ce qui est jantes et rayons aussi en France, éclairage aussi. Donc on va dire que si ça continue dans cette dynamique, je pense que d'ici 2-3 ans, on pourra viser un approvisionnement à minima 80-90% européen. Le signe que l'Europe est capable d'initier une spirale vertueuse. En attendant, à Saint-Lô, le vélo électrique trace la route à toute vitesse. Voilà, vous le constatez, tous les compteurs sont au vert pour le vélo électrique Made in France. À bientôt pour un prochain C'est Normand.